Bonsoir. Alors on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour parler de mes tops et de mes flops du moment, on va dire du mois d'octobre. Je sais pas si je pourrais en faire tous les mois, mais en tout cas là c'est ma petite sélection sur le mois d'octobre. Certaines sont des nouveautés, d'autres sont sorties un petit peu plus longtemps. En tout cas j'ai des favoris et j'ai aussi des déceptions. Je ne teste pas les produits gratuitement, donc en général j'essaye d'acheter des choses que je vais aimer. Logique, je suis pas maso, mais je tombe quand même sur des déceptions et donc on va aussi en parler. On va pas parler que du bon, mais on a du bon et j'en ai pas mal à vous montrer, donc je commence tout de suite. Je vais commencer tout d'abord par un produit pour les cheveux. C'est ce produit là, c'est de la marque L'Oréal Professionnel Paris, qui se présente comme ceci, n'est-ce pas? Alors c'est un correcteur de blond, donc pour toutes ceux et celles qui ont des mèches blondes, ce qu'on n'aime pas, et bon en ce moment la tendance c'est plutôt les blonds polaires, les blonds cendrés, les blonds assez clairs. Bon moi évidemment ça se voit, j'ai des mèches blondes et donc du coup pour ne pas qu'elles jaunissent, ou en tout cas pour venir atténuer le jaune qui peut se créer avec le temps sur des mèches blondes, et ben moi je vous conseille vivement ce produit là. Moi je l'ai acheté sur Amazon parce que c'est du L'Oréal Professionnel, donc je ne suis pas sûre qu'on le trouve en grande surface. C'est un produit bleu, je vais pas vous montrer parce que sinon je vais m'en mettre partout, mais voilà, on met du bleu sur les mèches et du coup ça vient anéantir, je trouve pas le mot, pas anéantir. Ça y est, ça vient neutraliser le jaune de vos mèches. Donc, et c'est un produit qui marche très bien. Il faut le laisser agir 10 minutes dans la douche. C'est bleu, il faut éviter de s'en mettre partout, mais dans la douche en général ça se rince, il n'y a pas de souci. Et ça marche bien. Vraiment, je trouve ça nickel. On retrouve vraiment les mèches qu'on a quand on ressort de chez le coiffeur. Voilà pour le premier produit. Ensuite, c'est un produit soin. C'est un produit dont je vous avais parlé, je l'ai acheté lors de mon premier unboxing, ma première vidéo. J'avais acheté des produits Sephora et c'était un contour des yeux de la marque Clinique. Donc il se présente comme ceci. Ce contour des yeux est très bien. Il s'appelle Clinique Smart, donc c'est un soin réparateur sur mesure pour les yeux. Et moi qui ai toujours le contour des yeux déshydratés, c'est un soin vraiment qui vient nourrir et qui lisse le contour des yeux. Il dit contour des yeux intelligent, permet la réparation sur mesure dont votre peau a besoin. Une seule et même formule pour illuminer le regard, raffermir, lifter et corriger l'apparence des pas de doigts. Appliquer 2 fois par jour. Bon moi je l'applique que le matin parce que j'en ai un autre le soir que je suis en train de tester mais que je vous parlerai plus tard. En tout cas celui-là de chez Clinique, Clinique Smart Custom Repair Ice Treatment, il est bien. Ensuite nous avons, on va commencer un petit peu avec le maquillage. Bien sûr je vais pas en refaire toute une revue, on en reparle. Alors, c'est parti. Je prends mon souffle. Donc, Born This Way, Multi-Use Sculpting Concealer Super Coverage. C'est l'anti-cerne de Too Faced. Donc, j'ai fait une revue sur cet anti-cerne. Pour moi, actuellement, c'est the best, le meilleur. C'est vraiment l'anti-cerne top. Je pense qu'il peut convenir à tout le monde. Voilà. Je ne refais pas toute une revue, allez voir ma vidéo si vous voulez en savoir un peu plus sur cet anti-cerne. Il est parfait je trouve. Pour le moment, c'est le number one, le numéro 1. Ensuite nous avons des pinceaux. Pareil, c'est pareil, je vous ai parlé de ces pinceaux. Ce sont les pinceaux Morphe
qui ont été faits en collaboration avec la youtubeuse Jacqueline Hill. J'ai pris le gros coffret, donc c'est présenté dans un coffret comme ça, pailleté, évidemment j'adore. Et donc il y a une multitude de pinceaux, comme vous pouvez le voir. Bon là je les ai tous regroupés, il y a les pinceaux sales, les pinceaux propres. J'ai pris le gros kit, ils sont en vente sur le site Morphe. Encore une fois, j'ai pas d'action chez Morphe, je suis pas rémunérée chez Morphe avec Morphe. Tout simplement, c'est des super pinceaux et franchement pour le prix, je crois que c'est quand même le gros kit, il coûte je crois 180 €. Mais on a tellement de pinceaux, vous voyez, que quand on divise par le nombre de pinceaux, finalement ça ne revient pas si cher quand on sait qu'un pinceau chez Sephora, de toute façon, c'est une vingtaine d'euros. Et en tout cas, j'ai vraiment des pinceaux favoris dans ce kit. Bon, je les aime tous. Ils sont très réussis. Mais alors, ce gros pinceau-là, pour venir appliquer il est sale parce que je m'en suis servi. Pour venir appliquer la poudre sur tout le visage pour fixer le fond de teint, il est top. Deuxième chouchou, parce que on peut acheter des petits kits, donc il y a peut-être ceux-là, mais vraiment mes favoris qui sont disponibles en kit, je ne sais pas, je n'ai pas vérifié. Et celui-là, qui se présente comme ceci, pour appliquer le bronzer, il est parfait, parce que ça fait vraiment diffus. Je n'ai pas à me réétendre sur les pinceaux, j'ai aussi fait déjà une vidéo. J'ai ce pinceau-là, qui est vraiment, voilà, il y a des pinceaux dans ce kit qu'on retrouve nulle part. Ça c'est un super pinceau je trouve pour appliquer soit les highlighters, soit les blushs qui sont très pigmentés, parce qu'il est biseauté et qu'il n'est pas trop dense, donc il vient vraiment appliquer la matière avec subtilité. Et ça j'aime aussi. Bref, il y a pas mal de petits pinceaux dans ce kit, enfin je les aime tous, il est top ce kit et il est disponible sur le site Morphe parce que Morphe n'est pas vendu chez Sephora, mais je n'ai pas eu de frais de douane quand j'ai... en commandant directement sur le site de chez Morphe, vraiment aucun problème et honnêtement très bon rapport qualité-prix. Et c'est une bonne transition pour vous montrer ma palette préférée du mois, celle-ci. C'est la 35M. La 35M, donc de chez Morphe également, donc disponible sur le site. Je crois qu'elle coûte une trentaine d'euros cette palette. Elle est sublime. Vraiment, il y a de tout. Il y a du vert, il y a du orange, il y a du violet, il y a... voilà, je vous montre un petit peu plus près. Il y a des tons, des rouges aussi, des verts, j'ai déjà dit des verts, des bronzes, des marrons. C'est avec cette palette que je me suis maquillée aujourd'hui. J'ai essayé de me maquiller aujourd'hui avec la plupart des produits dont je vais vous parler d'ailleurs, à part un ou deux. Mais cette palette, c'est de la bombe. Il y a énormément de fards, les fards sont très pigmentés, les fards se travaillent très bien et honnêtement c'est pas cher du coup parce que vraiment bon on n'a pas de miroir, on a un packaging en plastique mais vraiment on a une quantité de fards et une qualité et encore une fois la possibilité de faire tellement de maquillages différents avec cette palette que je la trouve superbe, vraiment, parce qu'il y a des fards mat et il y a des fards irisés. Et donc, il y a de quoi faire tout ce qu'on veut avec ça. Je l'adore, vraiment cette palette est super. Disponible aussi du coup sur le site Morphe. Ensuite, puisqu'on parle un petit peu des yeux, on va parler j'en parle pas souvent de ça d'ailleurs, hein, de produits pour faire les sourcils. Ce sont des petits produits que j'ai eu en taille en voyage pour tester et ce sont les produits de chez Benefit pour les sourcils. J'en avais déjà entendu parler, je savais qu'ils faisaient ces produits très bien pour les sourcils. Bon, moi j'aime faire des sourcils qui restent quand même assez naturels, j'aime bien que ce soit propre mais pas trop marqué. Après voilà, c'est une question de goût, on fait comme on veut, il n'y a pas de loi, encore une fois, moi je suis totalement ouverte, on fait ce qu'on veut en maquillage. En tout cas, je préfère que ce reste quand même assez naturel. Donc j'ai un petit crayon qui s'appelle le Precisely My Brow Pencil, évidemment it's in English. Donc j'exagère à peine l'accent anglais, donc ça veut dire
crayon pour sourcils précis. Et effectivement, il est très précis parce que la mine elle est toute petite, toute petite, toute petite, toute petite comme ça. Je vous montre encore. Et je la rentre au lieu de la sortir. Bah, j'en ai presque plus. Je le trouve vraiment superbe ce crayon. Dans le sens où il marque bien, mais il est pas trop gras, il est pas trop sec. Il est hyper précis et du coup on peut faire vraiment quelque chose de soigné, quelque chose de très défini, j'adore. Et avec ça il y avait le 24 Hours Brow Setter, donc de Benefit toujours, donc ça veut dire un fixateur en fait de sourcils 24 heures. Donc c'est une petite, voilà, une petite brosse comme ça, avec un fixateur transparent et je trouve qu'il marche vraiment très très bien, qui fixe très très bien sans laisser de paquet et que la brosse particulièrement elle est hyper précise encore une fois, donc on peut faire vraiment quelque chose de naturel et ça ne se voit absolument pas sur les sourcils et c'est ce que j'ai utilisé aussi aujourd'hui. Je continue. On parle contour des yeux. Je vous en ai déjà parlé dans la plupart de mes vidéos parce que je n'utilise que celle-ci. C'est la poudre pour le contour des yeux de chez Laura Mercier. Moi ça fait un moment que je l'ai parce qu'elle est maintenant disponible chez Sephora mais elle n'était pas vendue chez Sephora avant. J'en avais entendu parler de cette petite poudre. Donc pour poudrer l'anti-cerne, pour poudrer le contour des yeux. Parce que si vous avez un contour des yeux délicat, moi je vous déconseille de prendre la poudre que vous prenez pour le reste de votre visage. La peau du contour des yeux nécessite un traitement particulier. Moi c'est un petit conseil, surtout si vous avez le contour des yeux sensible. Après si vous êtes au top, il n'y a pas de problème, vous pouvez mettre la poudre que vous voulez. En tout cas pour les personnes comme moi qui ont des ridules, le contour des yeux marqué, le contour des yeux déshydraté, bref le top. Moi je vous conseille donc la poudre de chez Laura Mercier que j'aime beaucoup et c'est, on est parti, Secret Brightening Powder for Under Eyes. Voilà, donc la poudre lumineuse secrète dessous des yeux de chez Laura Mercier. Moi j'ai la teinte 1, c'est la translucide, elle est très fine, elle ne se voit pas et du coup on prend pas 10 ans quand on poudre le contour des yeux et du coup l'anti-cerne ne bouge plus. Donc ça c'est aussi un de mes tops. Je continue dans les tops parce qu'on finira par les flops. Ouais, on finira par les flops. Alors là je vais vous parler d'un rouge à lèvres de chez Too Faced. C'est le That Girls. Ils ont sorti des rouges à lèvres comme ça pailletés. Ils en ont sorti toute une gamme, je me souviens plus comment s'appelle exactement la gamme. C'était lorsqu'ils ont sorti la collection pour leur anniversaire. Je sais pas si vous allez voir, il y a l'ancien logo sur le bâtonnet et le nouveau logo de l'autre côté. Donc vous les trouverez facilement sur Sephora. En tout cas, ces rouges à lèvres là, c'est celui que je porte aussi aujourd'hui. C'est tellement agréable à porter et puis tellement original, tellement voilà, c'est ni le mat, ni le crème, pardon, ni pardon, et encore une, voilà, c'est super, moi je trouve c'est vraiment très très beau. Voilà, un côté lumineux que j'adore, c'est pour ça qu'il est dans mes tops du mois. Et je continue du coup avec les rouges à lèvres Too Faced, parce que ce mois-ci, bah, j'en ai eu un autre, une super belle trouvaille, enfin découverte. Le Drunk Dial de la collection Sweet Peach de Too Faced. C'est celui que j'ai mis dans la vidéo, je fais le tutoriel avec la palette Amethyst Obsessions. Donc si vous voulez aller voir le rendu du rouge à lèvres, je l'ai dans cette vidéo. Et donc là, moi j'ai pris donc le Drunk Dial, qui est un rouge à lèvres violet. Et c'est un mat hyper agréable à porter. Donc c'est aussi un de mes chouchous du mois. Et donc on en finit un petit peu avec cette vidéo et on va finir par les flops. Et là on n'est pas content.
Alors, il n'y en a pas énormément, hein, parce qu'effectivement j'évite d'acheter quand même des produits qui me plaisent pas, mais je tombe malheureusement sur des choses qui ne fonctionnent pas parfois. Alors on va commencer par le base correctrice de couleur pour fard à paupières de chez Kate Von D. Donc Kate Von D, c'est une marque que j'aime beaucoup d'habitude. Ils font des super fards à paupières. La base à paupières se présente comme ceci. Je l'ai achetée certainement parce qu'elle était en réduction sur Sephora. Donc elle se présente comme ça, voilà, en espèce de stick. Le problème, c'est que la base s'applique très mal. Quand on vient mettre le stick sur les yeux, c'est trop sec. Du coup, ça marque pas, du coup faut appuyer, du coup limite on se fait mal avec le stick. Donc moi ce que je fais, c'est que je frotte le stick avec le doigt, puis je l'applique au doigt, mais c'est pas pratique du tout. Je trouve qu'elle unifie pas bien la paupière. Donc c'est pas ce que je recherche dans une base. Il faut que ça soit facile à appliquer, il faut que ça soit crémeux, il faut que ça sèche vite, et du coup celle-ci, moi je ne vous la recommande pas du tout. Voilà, et donc c'est la base correctrice de Kate Von D en petit stick comme ceci. Ensuite nous avons le lash liner, encore une fois, de Kate Von D. Alors j'ai vraiment rien contre Kate Von D du tout. J'adore son univers, j'adore ce qu'elle fait. Mais là, lash liner, hein, c'était ça. Ça c'est sorti déjà il y a quelques mois je pense. Mais je voulais le réutiliser, voir un petit peu si c'était moi ou si c'était le produit. Bon, c'est peut-être moi, mais en tout cas le produit, moi il m'a pas du tout emballé quoi. Alors lash liner, c'est censé être un produit pour faire le contour muqueuse des yeux, avec un genre de... Donc d'habitude c'est souvent ce qu'on fait avec un crayon, et là c'est présenté comme ceci, comme un liner mais un peu plus épais, avec un genre d'embout. Je l'ai pas utilisé beaucoup, hein. Un genre d'embout comme ça, mousse, avec un produit quand même assez liquide dessus. Alors le problème, très difficile à appliquer, ça marque pas si bien, ou alors il faut vraiment avoir l'œil très très sec, parce qu'en général l'intérieur de la muqueuse est toujours un petit peu mouillé, donc on vient mettre du liquide, bah, tout de suite ça file à gauche, à droite, et ça marque pas. J'ai pas compris trop ce produit là, j'ai pas réussi à m'en servir convenablement. Je sais pas si jamais il y a une personne qui sait se servir de ce produit là et qui regarde la vidéo par hasard, bah expliquez-moi en commentaire comment on fait, parce qu'honnêtement moi j'ai pas compris. Je trouve qu'il pique un peu le contour des yeux. Bref, lash liner de Kate Von D, évitez. Moi je vous conseille un bon crayon noir waterproof, et ça fera très bien l'affaire. Et enfin, on termine, parce qu'il fallait que j'en parle tout de suite, de ma grosse déception du mois, puisque c'est un anti-cerne, et il n'y aura pas de surprise si vous avez vu mes dernières vidéos. Celui-là. Je recommence. The Overachiever Concealer de Huda Beauty. Donc Huda Beauty, encore une fois, une marque que j'aime beaucoup, mais cet anti-cerne, pour moi, c'est un échec. C'est un échec. Je l'ai encore utilisé, parce que même si je fais la vidéo, c'est pas pour ça que je n'ai pas encore utilisé les produits, et même si je dis que c'est un flop, c'est pas pour ça que je vais jeter les produits. J'essaye toujours de pouvoir en faire quelque chose. Bah du coup, en anti-cerne, bah, j'y arrive toujours pas. Je l'ai utilisé en base à paupières. Et bien en base à paupières ça marche plutôt bien. Pourquoi? Parce que le truc il sèche tellement vite que ça fait une base à paupières qui ne bouge pas. Donc finalement moi cet anti-cerne, si vous comme moi vous avez utilisé cet anti-cerne et qui vous convient pas, ben, je vous conseille finalement de l'utiliser en base à paupières, parce que là du coup il sèche très vite, il faut du coup un petit peu le poudrer pour pouvoir travailler les fards par dessus, et là finalement ben, ça marche bien, et ça évite que ben, les fards bougent, et ça fait ressortir la couleur des fards. Enfin, voilà, c'est finalement une bonne base. Ou pour faire des cut crease aussi. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, qui ne savent pas ce que c'est qu'un cut crease, c'est quand on vient travailler le creux de l'œil et qu'on veut vraiment définir la paupière mobile. On travaille le creux et ensuite on vient mettre un anti-cerne sur la paupière mobile,
et on vient ensuite appliquer les couleurs sur la paupière mobile. Ça s'appelle un cut crease. Et du coup, pour repasser sur sa paupière mobile, une fois qu'on a travaillé le creux de paupière, on peut très bien utiliser cet anti-cerne là parce que du coup ça marche bien pour faire les cut crease également. Donc finalement, hein, on cherche toujours un côté positif ou flop aussi, hein, pourquoi pas. J'espère en tout cas que vous n'avez pas rencontré trop de flops ce mois-ci. Et j'espère que ma vidéo vous aura plu, qu'elle vous évitera éventuellement d'acheter des produits que vous étiez tenté d'acheter ou qu'elle vous aura donné envie de vous faire plaisir. En tout cas, voilà mon avis sur les tops et les flops du mois d'octobre. Si vous avez passé un bon moment avec moi, surtout partez pas sans vous abonner et puis mettez un petit pouce en l'air si vous avez aimé. Suivez-moi aussi sur Instagram, c'est Tortue Beauty. Et puis en attendant la prochaine vidéo, moi je vous fais des gros bisous.